Allez, soyons honnêtes, des stories, tu en publies quand tu y penses? Une fois par semaine? 3 fois par semaine? Non mais je suis désolée, mais si tu es vraiment sérieux avec ton compte, les stories, c'est tous les jours. Pas facile, je sais. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi publier régulièrement en stories, c'est essentiel. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai même une astuce plutôt magique pour toi. Allez, je te refais le schéma de la conversion sur Instagram. Les Reels, c'est pour te faire découvrir. Ils ont une grosse portée, donc logiquement, ils te rendent visible auprès de personnes qui ne te connaissent pas encore. Ça fait venir de nouvelles personnes sur ton compte. Tes autres posts, c'est pour la crédibilité, l'engagement, créer de la confiance. Donc ils sont là pour construire ta crédibilité parce que tu apportes de la valeur de manière régulière dans ces autres posts. Dernier maillon de la chaîne et aussi hyper important, les stories. Les stories, il n'y a que tes abonnés qui les voient. Donc elles sont là pour créer vraiment ce maximum de confiance avec ta communauté. C'est là où les gens vont vraiment apprendre à te connaître, te suivre de manière plus régulière et c'est aussi le meilleur moyen d'en faire des clients. Tu transformes ta communauté en client sur tes produits ou tes services. C'est donc le dernier maillon de la chaîne, mais c'est aussi un des plus profitables. C'est pour ça que tu dois absolument le soigner. Autre argument en faveur des stories, c'est que Instagram est loin de les abandonner. Au contraire, Instagram continue à soigner régulièrement les stories. Rien qu'en mai, on a eu 4 nouveaux stickers. 4, tu te rends compte? Le premier, c'est par exemple le sticker dévoilé, qui est un sticker qui est parfait pour générer de l'engagement. Un autre sticker fantastique, c'est le sticker découpage, qui est top pour créer plus de créativité et d'animation dans tes stories. Et puis, il paraît qu'Instagram planche sur une version des stories qui serait disponible pendant 7 jours et non pas 24 heures. De quoi faire en sorte qu'aucun de tes abonnés ne rate tes stories. Donc tu le vois, si Instagram investit toujours autant dans les stories, c'est que c'est important et c'est donc le signe que tu dois y investir toi aussi. Le problème, on est bien d'accord, celui qu'on vit tous, c'est de trouver de nouvelles idées pour tes stories. Trouver des idées tous les jours, c'est pas simple. Pourtant, il y a 2 façons de faire en sorte que tu aies des stories de manière super régulière. C'est ce que je vais te détailler maintenant. Le premier type de story, c'est les stories pré-planifiées. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre comme ça parce que les stories, normalement, c'est un peu le truc qui est spontané, qui est normalement authentique et pourtant, tu peux pré-planifier des stories. C'est des stories qui auront probablement un peu moins d'engagement, mais c'est des stories qui vont t'aider à être présent de manière régulière avec ton compte. Ces stories, tu peux les penser à l'avance et les planifier pour ta semaine entière ou bien ton mois. Ces stories, à quoi elles correspondent? Dans ces stories, tu vas par exemple créer du contenu éducatif, des conseils qui reviennent régulièrement ou bien des astuces pour tes abonnés. Ces stories-là, tu peux les designer à l'avance, par exemple, dans Canva et utiliser un planificateur pour les programmer. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans Rapidly avec des stories, par exemple, d'idées de posts ou bien d'idées de stories ou bien d'idées de Reels. Tu peux aussi prévoir des séries, c'est-à-dire des types de stories qui reviennent à échéance régulière, comme par exemple la story motivation du lundi ou bien la story en coulisses du vendredi. Et puis il y a bien sûr tout ce qui est lié à la vie de ta marque, les annonces spécifiques comme par exemple le lancement d'un nouveau produit ou bien un événement auquel tu vas participer, une conférence que tu vas donner prochainement. Ces stories-là, bien sûr, elles aussi, elles peuvent se préparer et se planifier à l'avance. Évidemment, si tu utilises un planificateur pour planifier ces stories, tu ne pourras pas ajouter de stickers. Mais ce n'est pas grave parce que si évidemment tu auras moins d'engagement sur ces stories-là parce que tu n'utilises pas de stickers, le deuxième type de stories va te permettre de combler cette lacune. Le deuxième type de stories, ce sont bien sûr les stories non planifiées. Ces stories, elles vont permettre à tes abonnés de mieux te connaître. Elles vont te montrer sous une face plus authentique. Par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo YouTube et en venant, j'ai effectivement fait quelques stories avec mon téléphone pour montrer l'envers du décor du tournage de ces vidéos YouTube. Ça rapproche forcément la communauté de toi et ça donne un aperçu plus humain de ta marque. Elles sont extrêmement appréciées de tes abonnés, donc tu ne peux absolument pas faire l'impasse dessus. Ça peut être des instantanés de ta vie quotidienne, comme ta routine matinale, une promenade dans le parc, ou bien un dîner auquel tu as assisté. Ça peut être les coulisses de ta marque ou de ton entreprise. Tu peux très bien emmener tes abonnés visiter
ton bureau, ton studio ou bien l'endroit où tu crées. Ça peut être aussi l'occasion de digresser un tout petit peu. Autant ça, je ne te recommande pas de le faire sur tes posts qui sont là pour rester focus sur une ligne éditoriale claire pour que tes abonnés comprennent vraiment la valeur que ton compte peut leur apporter. Autant dans tes stories, tu peux te permettre d'aller un peu plus au-delà de ta ligne éditoriale et de partager des réflexions personnelles ou bien tout simplement des choses que tu aimes ou des choses que tu as vues. N'hésite pas, ça va rapprocher les gens de toi, ça va les amener à mieux te connaître et en général, plus les gens te connaissent, plus ils t'apprécient, plus ils te font confiance et donc plus ils sont prêts aussi à acheter éventuellement tes produits ou tes services. Tu peux aussi utiliser du contenu généré par les utilisateurs en stories. Ça peut être soit des photos par exemple que tes abonnés t'ont envoyées et que tu veux partager, ou bien ça peut être aussi du contenu qui est lié par exemple au sticker Add Yours qui est disponible dans les stories où tu vas lancer un thème et tes abonnés vont eux-mêmes repartager du contenu lié à ce thème. Globalement, si tu manques d'idées pour tes stories, on a un super article de blog avec plus de 30 idées que tu peux repiquer directement sur ton compte. Je vais te laisser le lien dans la description. Et si tu penses que tes abonnés s'en fichent de ta vie, détrompe-toi. Les gens adorent voir ce qui se passe en coulisses, jeter un œil derrière le rideau et comprendre un peu mieux qui tu es personnellement. Donc surtout, n'hésite pas à faire des stories où tu te dévoiles vraiment. Dernière astuce pour publier des stories régulièrement et surtout pour avoir plein d'idées, c'est bien sûr d'utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux plus faire l'impasse, ça donne tellement d'idées et ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Le problème avec les IA génératives d'une manière générale, comme ChatGPT, c'est de savoir exactement ce qu'il faut lui demander et lui donner les bonnes informations pour qu'elle te donne des idées de stories qui soient vraiment personnalisées pour ton compte et qui ne soient pas des idées bateaux que tout le monde aurait déjà vues. Donc, je te recommande plutôt d'utiliser un outil comme Rapidly, par exemple, où non seulement on va te donner des idées de stories qui sont spécifiques pour ta marque, puisqu'on a déjà enregistré énormément d'informations sur ton compte et qu'on a même accès à ce que tu publies déjà, mais aussi l'IA va te permettre de te donner exactement le scénario de tes stories, image par image, ce qui va te permettre de gagner énormément de temps. Je te recommande de tester l'outil, c'est juste absolument fantastique. Et puis, il y a 5 jours d'essai gratuit sur n'importe quel plan. Le lien pour Rapidly, c'est aussi dans la description. Alors, tu l'as bien compris, les stories, tu ne peux pas t'en passer. Alors, ma recommandation, c'est tout simplement de te mettre au boulot. Et si tu as peur de ne pas y arriver, utilise un outil comme Rapidly qui va te permettre de créer des stories et de les programmer directement sur Instagram. Et si tu n'es pas complètement sûr de savoir ce que tu fais et comment les stories sont mises en avant, je te recommande cette vidéo où je t'explique exactement tout ce qu'il faut savoir sur les algorithmes. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.